Salut les amis, ici William GSM Officiel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer tous les Samsung qui ont ce problème, qui affiche toujours ceci à l'extrémité. On dit Official Release Binary à Binary Flash. Ici, là, qu'est-ce qui s'est passé? En général, c'est le bootloader que vous avez refermé, le téléphone a redémarré, ça s'est fermé. Le M pour être plus précis, ça c'est souvent le problème du bootloader du téléphone. Après avoir débloqué son bootloader, vous avez ouvert le M, peut-être essayer de modifier quelque chose dans le système et ça se trouve donc ainsi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre tous ces problèmes. Mais n'oubliez pas qu'après ce problème, il faut tout passer au certificat de votre téléphone. Ici, c'est un Samsung A40S comme vous pouvez le constater. Nous allons donc procéder au flash de ça. On met d'abord le téléphone en download mode. Maintenant, enfoncez le bouton volume bas, volume plus en les deux simultanément. Regardez, ça va entrer en download mode. On maintient juste le volume haut pour entrer dans le download mode. Oui, c'est un Samsung de modèle A305. 3050 autant pour moi. A3050, on peut le constater. Samsung modèle A3050. Nous allons donc procéder au flash. On va utiliser comme logiciel EFT. Déjà, il faut trouver l'emplacement du fichier. Je vais devoir mettre pause sur la vidéo et décomposer son fichier à l'avance. Oui, comme je disais, on va devoir chercher notre téléphone qui est déjà en download mode. On utilise le logiciel EFT. On vient dans la partie Samsung Flash. On actionne le menu déroulant. On passe sur Flash Firmware. À présent, on va charger les cartes fichiers. On clique pour nettoyer l'ancien. Je disais tantôt, on charge les cartes fichiers dans BL. On cherche le téléphone, oui, BL, AP, CP, CSS. Une fois chargé, on clique sur le bouton Start. Je répète, ici c'est le fichier officiel. C'est juste pour vous montrer la différence entre différents fichiers et quand est-ce qu'il faut utiliser, quand n'est pas utilisé. Après ce processus, on va pouvoir utiliser notre système, mais en ayant d'abord activé le debugging, le M et s'assurer que tout soit opérationnel. Bref, tout ça c'est pour vous montrer comment activer le bootloader. Nous allons y arriver. Je vais devoir mettre pause sur la vidéo une fois de plus. Regardez bien l'évolution sur le téléphone encore. Le processus a recommencé et la reprogrammation est en cours. Je mets donc pause. Oui les amis, comme vous pouvez constater, le processus est déjà bel et bien presque à la fin. Tout comme notre téléphone. Regardez, nous sommes déjà à 100%. Le téléphone démarre à présent. Et le système va pouvoir démarrer sans encombre, sans souci. Regardez déjà, vous remarquez que le message en haut là n'est plus là. Ici c'est juste le bootloader qui est toujours activé. On va devoir patienter quelques instants et le téléphone démarre sans son message de tout à l'heure. Oui, la reprogrammation a été effectuée avec succès et le problème a été corrigé. À présent, si vous verrez, le réseau ne va pas fonctionner sur ce téléphone car il faudrait prendre la peine de patcher son certificat. Et c'est ce qu'on va donc procéder en attendant que le téléphone puisse démarrer jusqu'au bureau. Pour presser cet endroit, on va devoir attendre que le téléphone démarre jusqu'au bureau. On finit la configuration de base et on passe le certificat. Patcher le certificat, c'est donner l'accès au réseau. En général, c'est un problème si bug le système au réseau et on n'a plus accès au réseau. Oui les amis, comme vous constatez, notre téléphone est toujours en train de démarrer. On va devoir patienter. Et ensuite, une fois arrivé au bureau, on va pouvoir procéder à la suite. On va pouvoir router notre téléphone et patcher son certificat. Oui les amis, une fois ici, nous allons procéder aux configurations de base. Comme je disais tantôt, faire arriver au bureau. En faisant également le FP. On met en français ou en anglais, je préfère anglais de préférence. On part sur suivant. Suivant. On demande d'insérer la carte SIM pour procéder à l'activation du téléphone.
Oui les amis, comme vous pouvez constater, une fois que j'ai inséré la SIM, j'ai pu terminer la configuration. Et vous pouvez constater à présent, il y a une SIM à l'intérieur, mais le réseau ne passe pas. Emergency call only. Alors après, je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est pas possible. On tape étoile 10 0011 10. Vous sélectionnez n'importe quel SIM. Vous voyez statut NG. Ça veut dire que le certificat n'est pas patché. Alors, on va procéder au patch du certificat de ce téléphone. Normalement, email statut devait mettre OK. Ça veut dire que le réseau n'est pas patché. Il faut patcher le certificat. On va utiliser soit Z3 ou Octopus pour patcher ce certificat. Mais